présentement en compagnie de Jimmy de chez Adrenaline Sport. Bonjour, Jimmy. Bonjour, Marcel. Jimmy, on est assis sur un ponton Manitou. L'an dernier, je me souviens que tu m'avais fait essayer le ponton Manitou. J'ai embarqué là-dessus. Là, je me suis assis puis j'ai fait un wow dans le sens où je me suis aperçu qu'il y avait une plateforme en arrière de ça. C'est du jamais vu dans mon livre, en tout cas. Et je savais que tu étais bon danseur, mais je pensais pas qu'il s'en faisait avec des plateformes. Je vais te montrer ça tantôt, Marcel. Effectivement, Marcel, dans les constructions de pontons conventionnels, à 95 les pontons sont munis d'un moteur hors-bord qui est visible avec une trappe ici tout le tour. Puis BRP, dans le développement, lorsqu'on parle que BRP, avec Manitou, ont développé des produits puis ils les améliorent, donc ils ont créé le Max Deck. Moi, là, ça m'impressionne de voir qu'on a un moteur hors-bord en arrière d'un ponton. On ne le voit pas. Effectivement, Marcel, on parle d'un moteur hors-bord qui est fait sur le long. Donc, ça a permis à BRP de développer une plateforme ici à l'arrière qui est très, très, très utile quand on arrive à quai, les activités avec les enfants, le pneumatique. Donc, on vient vraiment changer la vie puis le concept de profiter d'une embarcation nautique. Je remarque aussi que sur cette plateforme-là, il semble avoir une partie amovible. C'est que probablement quand tu lèves le moteur, ça lève avec le pied. Exactement, en position transport, le moteur se lève comme tout moteur hors bord, puis la plateforme est mobile. Il y a aussi des ancrages au bout où on peut y placer un coffre. BRP avec son concept de aménager comme vous voulez. Là. Donc, dans la conception puis dans la modernisation avec l'équipe Manitou, BRP développe cette plateforme-là, mais avec les systèmes lignes, comme on retrouve sur les motoneiges, sur les pontons switch, avec les systèmes de défense qui sont vraiment wow, des collars, au lieu de mettre le collar à l'intérieur qui traîne tout le temps ou l'espace dans le coffre, on le met à l'arrière. Donc, il ne tombera pas à l'eau, il est fixé. Il est fixé. Donc, ça, c'est vraiment un wow puis un changement de cap au niveau de la vie sur une embarcation. Ce ponton-là, Jimmy, la longueur, c'est quoi? Hors tout, là. Donc, Marcel, on se retrouve dans un ponton de 22 pieds aujourd'hui, avec un 4 pieds à l'arrière. Tu vois que c'est très spécial. On a le feeling d'être dans un 25-26 Vraiment, j'avais vraiment l'impression d'être dans une embarcation qui était pas mal plus longue que ça, je veux dire, quand je me suis assis. Puis, super. Au fait, combien de personnes ça loge? Celui-ci, pour un 22 pieds, c'est 11 personnes. Puis ça peut aller jusqu'à 14 personnes selon les modèles. Oui, puis il y a de la place. Il y a vraiment de la place pour ça. L'extérieur, j'ai remarqué que c'était pas des galeries là, avec des gardes carrés. Là. Ça a de la ligne, ça a de la gueule un peu, ce ponton. Oui, c'est un concept d'aluminium moulé. Puis ça donne un beau look moderne puis intemporel dans le temps. Donc, on a d'excellents commentaires là-dessus. Puis en plus, on est muni du V-Tour. C'est une quille qui est... La quille centrale est un petit peu plus basse que les deux autres. Donc, ça crée une conduite sportive puis beaucoup plus précise qu'un ponton conventionnel. On a l'impression. J'ai hâte de l'essayer parce qu'on semble-t-il qu'on a l'impression de naviguer sur un bateau là, au lieu de sur un ponton. Oui, ça penche si on veut le faire pencher, mais ça a la stabilité comme tous les pontons conventionnels. L'espace de rangement, en dehors de ce qu'on peut déplacer, il y a des endroits fixes. Je remarque qu'il y a des panneaux dans le plancher. Oui, très grand espace dans la quille centrale qui est plus grosse que le standard, fait qu'en partant, énormément d'espace. Puis chacun des sièges est muni de pentures avec un système d'ouverture que le BRP a designé, puis très multifonctionnel. On parle d'une table qui s'élève, qui se transforme en siège en un tour de main. Le siège du capitaine, c'est vraiment un wow. Parlant du siège du capitaine, on va aller s'asseoir là. Excellent, Marcel, on y va. J'ai mis ce ponton-là, ça arrive avec toutes sortes d'accessoires. Oui, Marcel, c'est très bien équipé. Donc, Manitou, avec BRP, développe des concepts qui vont faire toute la différence. Comme l'arrivée du ponton switch qui était modulable un petit peu, on commence à le voir dans le ponton Manitou. Parle-moi des options, des accessoires. Donc, les systèmes lignes qu'on retrouve à l'arrière puis sur nos défenses, chaque côté de l'embarcation. OK. Pas d'histoire d'attachage, de défense, qu'on a de la misère après la tour. Donc, des beaux systèmes adaptés, enfin, dans le monde du nautique. Amovible. Oui, puis avec un poteau fixe, on les voit ici juste à côté. Puis, on se retrouve à l'intérieur avec des sections qui sont modulables. Donc, on parle d'un espace assise, on parle d'une table, on parle d'un siège, puis tout ça se fait en 1 seconde. On se retrouve à l'intérieur où est-ce qu'on a un siège capitaine qui est réellement confortable, très adapté au goût du jour. Puis, je peux le lever, c'est mon siège de pilotage, entre autres. Hein? Oui. Puis, on se retrouve avec une console, avec une belle grande écran, une Garmin. Puis, on retrouve dans un ponton comme ça un système de son fusion, entièrement adapté comme les bateaux haut de gamme,
qu'on a le contrôle à l'arrière avec des bons haut-parleurs, une bonne base amplie, donc vraiment un système de son qui fait vraiment la différence. Dis-moi, je regarde l'espace d'arrangement, on appelait ça un coffre à gants à l'époque, là. Mais ça prend des gros gants, ça, là. Oui, on manque toujours de rangement dans un bateau. Chaque côté de la console, ici, on voit des espaces de rangement. Puis que tu sois à l'avant, à l'arrière, au centre, partout dans le bateau, tu as des ports USB pour recharger des cellulaires. Puis on parle d'un coffre qui est vraiment spacieux, puis qui est facile d'utilisation. À l'avant, on retrouve une porte qui est de type automobile. Puis ça, c'est une première. Donc, vous voyez, on a vraiment une manette pour ouvrir puis fermer le devant de l'embarcation. Ça, c'est fixe. On ne joue pas avec le poteau, on rouvre ça, clic, clic, ça ferme. Vraiment comme une auto, finalement. Puis elle fonctionne vraiment bien. Puis je reviens sur le côté futuriste de l'embarcation, le côté moderne. Tous les lumières, les docking lights avec les lumières de navigation sont intégrées dans le nouveau design. Donc ça, c'est vraiment un wow. Et un élément qui est hyper apprécié des gens qui consomment le Manitou, enfin un toit Bimini qui s'ouvre facilement à une personne. Donc, dans l'ouverture, vous voyez la grandeur qu'il est capable de couvrir. Puis en plus, on fait ça en un tour de main à seulement une personne sans forcer. Sans forcer, c'est vraiment balancé pour ça. Oui, là, je parle du tour Bimini. En plus, la tour est assistée avec des cylindres. Donc, c'est une tour qu'on est capable d'abaisser puis de remonter avec aucun poids. Moi, ce que j'ai bien aimé, des lumières de navigation qui sont intégrées dans le ponton, souvent, tu t'accroches. Quand c'est des petites bulles extérieures et tout, c'est accrochant, c'est cassant, alors que là, ils sont vraiment à l'abri. C'est vraiment bien fait. Il y a une belle ligne. J'ai hâte de voir comment ça se comporte. En passant, ce ponton Manitou-là se fait avec 2 moteurs Rotax pour un total de 300 joysticks. Donc, ce modèle-là existe dans la gamme Manitou. Avec un modèle comme ça, on peut quand même faire du ski, on peut faire de la trip en arrière. Tous les sports nautiques, puis ton point est bon parce que justement, le V-Tool apporte un confort, puis une souplesse, puis une conduite sportive qui permet justement la facilité de faire des sports nautiques, puis d'avoir une belle manœuvrabilité pour venir chercher le skieur ou nos gens qui viennent de pomper du pneumatique. Dis-moi, je vois rien, mais il y a un endroit, probablement un emplacement pour mettre un poteau, là, pour être capable d'aller chercher une corde. Oui, ça, c'est le poteau de sport nautique à l'arrière. Marcel, facile à mettre ou enlever. Il y a un coffre juste à côté. Puis l'entièreté de la plateforme à l'arrière est vraiment fonctionnelle pour les sports nautiques. Quelque chose qui est important aussi, parce que quand on traîne des gens, des fois, c'est bon là, au niveau sécuritaire. L'hélice du moteur est quand même assez reculée à l'intérieur, en dessous. Là. Oui. Bien, quand on parle de sécurité, d'ergonomie, pour moi, ça, c'est un concept sécuritaire. On a une belle plateforme, il n'y a pas de risque de pouvoir tomber autour du moteur. Puis l'ergonomie intérieure du ponton, les formes rondes, tout est là pour ne pas s'accrocher inutilement pendant qu'on profite des sports nautiques. Parfait, on va essayer ça sur l'eau. On y va. Ce segment d'émission vous a été présenté par Adrénaline Sport, qui propulse vos passions.